c'était un cauchemar, et le réveil, c'est le plus violent parce que ça te refout un coup dans la nuque de non, non, c'est ta vie et allez, step by step, au jour le jour, il faut continuer à vivre et à survivre. Par applaudissement, qui a déjà été cocu et a dû se reconstruire suite à ça? Wouhou! Alors moi, j'ai été mariée, je me suis mariée, j'ai eu un mariage absolument magnifique et mon mariage a pris fin parce que j'ai appris que j'étais trompée depuis plusieurs mois. Et je pense que c'est l'une des épreuves qui m'a le plus fait grandir. J'avais déjà vécu une autre épreuve assez dure, c'est la mort de mon père. J'ai perdu mon père quand j'avais 18 ans. Et ce qui est fou, c'est qu'après ça, je m'étais dit, je pourrais jamais revivre quelque chose d'aussi douloureux. Ce qui est fou, c'est que j'avais jamais appréhendé de déception amoureuse. J'ai eu que des longues relations, mon mari c'était mon deuxième amoureux, donc j'ai eu que des relations assez longues et assez belles. Et en fait, je m'étais toujours dit, rien ne pourra me rendre aussi triste que ça. Et ce qui est fou, c'est que j'ai appréhendé une rupture amoureuse dure, enfin difficile. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça vient te chercher à un endroit différent d'un deuil. C'est très violent parce que ça vient te bousculer toi dans la personne que tu es, surtout quand tu es trompé. Ça vient un peu ratatiner et exploser toutes les croyances que tu as sur toi et toute ta confiance en toi. Et moi, ce qui est assez fou, c'est qu'à ce moment-là, je jouais mon spectacle qui parlait en grande partie de mon mariage incroyable. Donc, j'ai dû ajuster sur scène mon spectacle pour raconter que j'étais cocu. Je me suis dit, bon, tu comprends rien à ce qui se passe dans ta vie à l'heure actuelle. En revanche, tu vas peut-être en faire des sketchs. Bon, j'avais clairement la tête dedans, donc j'avais pas trop de recul pour vraiment écrire des sketchs, mais je me disais, il y a quand même des situations assez rigolotes. Et petit à petit, moi, c'est vraiment la scène qui m'a sauvée. Et les gens qui sont venus me voir à ce moment-là dans le public ne le savent pas, ne savaient pas à quel point, à ce moment-là dans ma vie, c'était un peu chaotique. Mais clairement, ces gens-là m'ont porté et m'ont permis, en tout cas, de garder un petit peu la tête à la surface. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'en effet, comme je disais, quand on est trompé, il y a un truc de ça vient, enfin moi en tout cas, c'est ce que ça m'a fait. Ça m'a bousculé beaucoup sur la personne que j'étais, sur même ce en quoi je croyais de l'amour. Moi, j'étais dans un monde de bisounours. Pour moi, c'était impossible de vivre ça. Et en fait, quand ça arrive, et même parfois, tu peux avoir des idées préconçues, de te dire, si ça m'arrive, je réagirai comme ça. Et en fait, ça t'apprend que la vie, c'est pas noir ou blanc et que la personne qui fait ça, c'est pas, oh, elle est méchante. Non, il faut comprendre aussi, il faut faire un travail sur soi et comprendre un peu plus large. Et moi, en fait, en effet, j'ai fait un travail à ce moment-là quand j'ai appris que j'étais cocu. Je suis très rapidement allée voir une psychologue. Chose que je n'avais pas faite après mon père, d'ailleurs c'est quand même rigolo. Et en fait cette femme, elle m'a vraiment énormément aidée, clairement. J'ai fait un énorme travail sur moi, même ça permet de comprendre ce que tu as reposé sur quelqu'un, pourquoi à ce moment-là de ta vie tu avais besoin de faire de cette personne peut-être ton pilier. Bon, moi en l'occurrence, comme j'avais perdu mon père, je me suis dit tu as peut-être reposé des choses qui n'étaient pas très saines aussi sur cette personne, tu as peut-être reposé trop de choses. En tout cas, tout l'intérêt, moi je trouve, de tout ça, c'est de se dire ok, il m'est arrivé ça, ça me fait flancher. J'avais cette impression d'avoir la tête, de tomber dans un puits sans fond et de ne pas réussir à me raccrocher à la surface. Et j'y arrivais plus. Ce moment où tu commences à avoir aussi des idées noires. Moi, j'ai commencé à avoir des idées noires alors que moi, j'aime beaucoup la vie. Je suis quelqu'un de très joyeux, assez solaire. Et il y a eu ce fameux, un moment, ma famille à ce moment-là, donc comme je venais de me séparer, je devais continuer mon spectacle, j'avais plus d'appartement. Enfin bref, je comprenais plus trop ce qui se passait dans ma vie. J'étais assez faible, j'avais perdu du poids. Donc forcément, tu te chopes toutes les maladies possibles. Et un jour, je me réveille et j'y arrive plus. Et là, j'appelle mon frère en lui disant écoute, il faut que tu viennes me chercher parce que là, je commence à plus trop à avoir des idées qui me ressemblent pas trop et je me sens pas très bien. Et en fait, ce qui est fou à ces moments-là, parfois dans des moments très tristes, c'est que tu te rends compte aussi de l'entourage que tu as. Et moi, j'ai énormément de chance parce que j'ai ma famille, ma mère, mes frères et sœurs qui sont comme ça. Et à ce moment-là, ils se faisaient passage de relais. C'est-à-dire, dès qu'il y en avait un qui raccrochait, il appelait, l'autre m'appelait, elle raccrochait, c'était l'autre qui m'appelait et inverse. Et tout ça continuellement. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à ce moment-là, mon frère raccroche avec moi, appelle ma sœur en disant, enfin appelle toute ma famille en disant voilà les filles là ça va pas, Philou ça va pas du tout, donc relais qui arrive à ma mère. Et là ma mère qui finit par m'appeler au téléphone et elle était en haut-parleur dans sa voiture et je me souviens que moi j'étais vraiment pas bien du tout et elle hurle au téléphone et je l'entends qui dit non, 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 et moi je suis là mais qu'est-ce qu'il y a maman? Elle me dit non, tu vas pas aller dans un hôpital pour dormir pendant 2 mois, parce qu'elle me dit à ce moment-là, elle me dit Philou ça fait des années que tu travailles pour faire ton spectacle, pour jouer, pour tout ça, tu as tout qui arrive maintenant, c'est la plus belle période professionnellement pour toi là qui se passe jusqu'à maintenant, donc non, tu vas pas tout lâcher pour quelqu'un qui te fait ça. Et elle m'a dit écoute, non Philou, on meurt pas par amour. Ce qui est fou, c'est que ma mère, elle a rencontré mon père quand
quand ils avaient 18 ans. Mon père est mort d'une maladie foudroyante à 50 ans, donc en fait, ils étaient toujours en couple. Mes parents, c'est le plus beau couple que j'ai jamais vu. Je ne sais pas si je suis très objective, mais en tout cas, je pense que c'est vrai. Et ils étaient très, très amoureux. Et quand cette femme qui a perdu son mari à 50 ans te dit « on ne meurt pas par amour », et ben, tu te dis, c'est vrai que ça te fait quand même un petit déclic parce que cette femme, c'est la personne la plus solaire que je connaisse. Et tu te dis, bah attends, si elle continue à aimer la vie, si elle continue à vivre fois 1000 encore plus, ok, moi aussi, je peux peut-être faire ça. Et donc, j'étais au témoignage, oui, mais quand même. Et elle me dit, en revanche, Philou, voilà, si t'es triste, c'est normal. Ce que tu vis, par contre, c'est très, très triste. Donc ça, je le sais, je l'entends. Et ça vient te bousculer sur beaucoup de choses. Donc, tu as besoin de te faire aider, ça, c'est sûr. Tu n'y arrives pas toute seule. Donc, vois un psychiatre, demande une ordonnance de médicaments parce que tu as besoin de cette béquille de médicaments. Juste après, j'appelle le psychiatre et en effet, il m'a fait une ordonnance très très chargée parce qu'à ce moment-là, vraiment, ma meilleure pote qui est pharmacienne a vu mon ordonnance, me fait « Oh waouh, tu vas être sacrément défoncée !» Et c'était le cas, je l'étais. Et en tout cas, ça m'a permis de dormir. Et ce qui est fou, c'est que ma mère, ce soir-là, elle était dans la voiture et ce qu'elle m'avait pas dit, c'est qu'en fait, elle arrivait à la gare et elle avait pris un train pour me retrouver à Paris parce qu'elle habite dans le sud-ouest. Le soir même, elle était à Paris avec moi et le lendemain, je montais sur scène. Et c'était une des meilleures représentations finalement que j'avais jamais joué. Et c'est ça qui est fou. C'est en fait à chaque fois de se dire, quand il se passe des choses comme ça, de se dire, qu'est-ce que tu fais de ces situations? Quand il arrive des choses, peut-être pas pour tous les événements de la vie, je prétends pas dire que pour tous les événements ça fonctionne, mais je suis persuadée que dans beaucoup d'événements, même très très douloureux, on peut en sortir des choses très positives. Et moi typiquement, je parle de ça, je parle par exemple la mort de mon père. Moi je me dis aujourd'hui, si c'était à revivre, bah, bien évidemment que je rêverais que mon père soit toujours en vie aujourd'hui et qu'il me voit sur scène et qu'il soit au courant de ce qui se passe dans ma vie. Mais je me dis aussi, si tu es devenue cette personne-là aujourd'hui et si tu es cet adulte-là, c'est parce qu'il t'est arrivé ça. Et donc, il y a des choses très positives parce que finalement, mon père, moi, ce que je dis toujours, c'est que là où il m'a fait le plus grandir, je pense, encore plus, c'est dans sa mort. Et là où il m'a le plus appris encore et où j'ai eu un coup de boost pour passer dans l'âge adulte. D'ailleurs, au moment de mon père, c'est rigolo parce que c'est mon grand-père à l'hôpital qui m'avait dit, moi j'avais 18 ans, qui m'avait dit, ma pauvre chérie, tu vas prendre beaucoup d'années en très peu de temps. Et c'est exactement ça ce qui s'est passé. C'est vrai, je trouve qu'il y a un truc d'un coup, j'ai été propulsée dans cet âge adulte, on va dire. Après, j'avais eu la chance, puisque j'avais été j'avais grandi dans un cocon, donc jusqu'à 18 ans, j'avais pas vraiment vécu de choses tristes. C'est comme un jour, après mon père, justement, ma mère, elle me disait, à un moment, je la voyais, elle était très triste, elle pleurait. Et moi, j'étais super mal de la voir comme ça. Et je lui disais, maman, enfin bref, j'étais super mal. Et elle me dit, non, mais Philou, c'est bien que je pleure. Et je lui dis, pourquoi c'est bien que tu pleures? Elle me dit, c'est bien parce que c'est que quand tu tombes très, très bas, très profond, que tu peux toucher le fond et que tu peux rebondir encore plus haut. Et ça, c'est tellement une phrase qui me reste. C'est exactement ça. Et quand, après mon divorce, enfin pendant mon divorce, quand je venais de me séparer, je tombais dans ce puits sans fond et je me disais putain mais quand est-ce que je vais le toucher, le bas du bas du bas pour pouvoir rebondir. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, après ce fameux coup de téléphone à ma mère, j'ai appelé ma psychologue qui me suivait et je lui ai dit voilà, je pense que j'ai besoin d'aide et elle m'a dit oui, je voulais vous en parler, je pense que toute seule là vous n'y arrivez pas. Prenez rendez-vous avec un psychiatre, vous lui dites que vous êtes suivi par une psy et vous lui dites exactement combien de kilos vous avez perdu, si vous dormez ou non, enfin vous racontez tous vos symptômes et vous allez avoir votre ordonnance. Et ce qui est fou, c'est que une semaine après, j'arrive chez ma psy, montée d'antidépresseurs. Parce que du coup, j'étais sous antidépresseurs, anxiolytiques et j'avais aussi des somnifères pour dormir parce que je dormais pas. C'est ça qui rend fou aussi quand tu es trompé, c'est que tu dors pas. Puisque tu n'es pas au courant de tout ce qui s'est passé, tu passes ton temps à te faire des films. Et donc en fait, ça te rend dingue. Et tu t'imagines tellement de choses. Enfin bref, c'est horrible. Et le pire, c'est quand tu te réveilles et que tu te dis, oh, c'est un cauchemar. Ah non, c'est pas un cauchemar, c'est la vraie vie. Et ça me faisait beaucoup ça après mon père aussi, de se réveiller et de se dire c'était un cauchemar, c'était un cauchemar. Et le réveil, c'est le plus violent parce que ça te refout un coup dans la nuque de non, c'est ta vie et allez, step by step, au jour le jour, il faut continuer à vivre et à survivre. Et il y avait ce truc où une semaine après, je suis arrivée chez ma psy. Et là, j'étais remontée dans, je pense, les antidépresseurs commençaient à faire effet. Et je lui dis vraiment, ça va beaucoup mieux et tout. Elle me dit oui, mais alors là, c'est peut-être un petit peu les antidépresseurs qui parlent. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a fait du bien. Et ce que je dis toujours, c'est que moi, avant d'en prendre des médicaments, j'étais un peu la première à me dire non, mais tu vas pas prendre des médicaments, t'en as pas besoin. Je sais pas, je voyais ça d'une façon assez, je pense, péjorative. Et en fait, finalement, je me suis dit, bah non, si t'y arrives pas, c'est une béquille. Et finalement, d'en prendre, c'est aussi accepter que t'aimes la vie et que t'as envie de la vivre, cette vie. C'est juste que toute seule, avec tes petites épaules, t'y arrives plus et t'as besoin d'aide. Et c'est ok d'accepter que t'as besoin d'aide si t'y arrives pas toute seule. Et moi, ça m'a vraiment aidé à avoir les idées beaucoup plus claires à un moment où elles étaient vraiment très sombres. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. En revanche, et ça, c'est aussi
la chance que j'ai dans le métier que je fais, c'est que moi, j'aime beaucoup transformer les choses qu'on vit, les choses douloureuses aussi en sketch et voir parce que je suis persuadée que c'est dans les situations de désespoir extrême qu'il y a aussi des situations de fou rire extrême. La limite, elle est toute fine. On passe du rire aux larmes très facilement. Et moi, justement, quand je commençais à prendre les médicaments, je passais mon temps à écrire sur mes notes de téléphone des idées de sketch en me disant « Oh là, quand même, c'est sacrément drôle. Quand tu auras un peu de recul sur cette situation, tu pourras écrire des choses rigolotes. » Parce que même avec ma sœur, un jour, il y a cette anecdote où on était en scout à Paris. Du coup, elle m'avait loué un hôtel trop mignonne, une chambre d'hôtel pour que je puisse dormir. Je faisais des chroniques à l'époque sur une radio, donc pas loin de la radio. Et donc, elle vient dormir avec moi à l'hôtel. On part de chez mon frère pour aller à l'hôtel. Et en fait, ma sœur est nulle comme moi en géolocalisation, elle met l'application genre Waze ou je sais pas quoi, on commence à rouler et là on se retrouve sur le périphérique. Donc on est en scout sur le périph'. Moi je suis sous médicaments complètement défoncée, je comprends rien à ce qui se passe, je suis à comme ça et tout. Et là ma sœur, et ça cette scène c'est trop drôle parce que vraiment le soir même on en pleurait de rire. Elle me dit Filou, on est sur le périph', on est sur le périph'. Et moi je suis mais ça va, c'est pas grave et tout. Et là vraiment ma sœur elle te raconte cette anecdote, elle te dit mais toi limite tu voulais mourir donc t'étais en train de te jeter au sol genre c'est pas grave, c'est pas grave. Et moi, je te retenais genre, Filou, moi j'ai une famille, je veux pas mourir. Et il y a des situations comme ça qui sont quand même très rigolotes. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en effet, le psychiatre que j'avais vraiment trouvé au dernier moment sur Doctolib, clairement, ne m'avait pas trop expliqué la suite de ce qu'allait être, de ce que c'était que de prendre des médicaments et mon corps, comment il allait réagir. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi vraiment, la montée de médicaments, c'était assez fort et j'avais jamais vécu ça. Et comme je disais, j'ai jamais pris de drogue de ma vie. Donc il se passait un truc où vraiment j'avais des sueurs froides, c'était assez fort. Ma pote pharmacienne m'avait vraiment dit, c'est des grosses doses que t'as. Donc c'était assez chargé. Et je me souviens que je marchais dans la rue et vraiment j'étais comme ça. Et ma sœur, elle me disait, mais Philo, on dirait un crackhead qui marche dans la rue comme ça et tout. Et en même temps, c'est en vivant tout ça que moi, ça m'a inspiré tellement de choses. Et déjà, ça m'a fait connaître la tristesse amoureuse, avoir le cœur brisé. J'avais jamais vécu ça. Et en fait, il y a une phrase qui est folle. Un jour, j'avais parlé du fait dans une interview justement que j'avais été trompée. Et une dame m'avait écrit un message en me disant « Je suis désolée que vous ayez eu à vivre le sol qui se dérobe sous vos pieds. » Et c'est exactement ça ce qui s'est passé et je l'aurais jamais anticipé. J'aurais jamais pu savoir ce que j'allais ressentir, mais c'est tellement visuellement vrai cette sensation. Et finalement, moi, c'est parce qu'il m'est arrivé ça que j'ai pu faire un énorme travail sur moi. Ça m'a bousculé dans tout ce que j'étais, tout ce que je pensais être, ce que je croyais. Et ça m'a obligée aussi à faire un travail sur moi et à me poser des questions sur ma vie, sur qui j'étais. Et surtout, le plus important, à se dire que ton pilier, c'est toi. Et la personne sur qui tu dois pouvoir compter toute ta vie, c'est toi. Et c'est pas quelqu'un. Moi, je suis quelqu'un de très apaisé et très bienveillant avec tout ce qui s'est passé. Et si c'était à revivre, je revivrais tout de la même façon. Parce que j'ai eu un mariage merveilleux. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs hommes dans ma vie merveilleux. Ça s'est arrêté, pas de la plus jolie des façons, mais en même temps, je ne sais pas s'il y a de très belles façons pour arrêter des belles relations et des relations aussi assez passionnelles, on va dire. En revanche, après ça, qu'est-ce que tu choisis d'en faire? Et moi, ça m'a tellement fait grandir et aujourd'hui, je me sens femme. Et c'est pour ça que je dis, si c'était à revivre, je revivrais tout pareil parce que j'aime trop la personne que je suis devenue aujourd'hui et surtout, je suis hyper heureuse. Et mon spectacle, je me suis énormément inspirée de tout ce qui m'est arrivé et aujourd'hui, ça traite un sujet qui est beaucoup plus dense et qui touche aussi plein de gens parce que ce qui est fou, c'est que je vois, c'est rigolo parce qu'à la fin de mon spectacle, il y a plein de gens qui sortent en me disant mais attends, mais t'as quel âge? Et je dis j'ai 31 ans. Ils me disent ah ouais, t'as quand même pas mal vécu, 31. T'as eu la mort de ton père, t'as été trompée, t'as été mariée, divorcée, trompée. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et en même temps, moi, ce qui me touche tellement, c'est qu'aujourd'hui, en effet, ce spectacle, il touche des sujets qui sont beaucoup plus universels et qui parlent beaucoup plus. Et si la tromperie, je l'avais pas vécue, j'aurais jamais pensé à la traiter. Et c'est ça qui est trop chouette et qui est trop beau. Et comme dirait mon régisseur qui avait vu la première version du spectacle, qui parlait au départ de mon mariage incroyable et qui maintenant me suit sur cette nouvelle version, il me dit mais Philou, il est tellement mieux ton spectacle aujourd'hui. Il me dit mais avant, en fait ça va, c'était oui, la vie elle est super, bon mon père est mort mais quand même tout va très bien, alors que là ça touche des sujets beaucoup plus profonds. Et donc en vrai c'est chouette et je pense que c'est un peu bateau mais il y a ce truc d'essayer de toujours croire en la vie parce que je trouve que la vie elle est quand même vachement plus inventive que nous et quand parfois on a vraiment la tête au fond du fond, quelques mois plus tard, voire années, ça dépend le temps que ça prend, et on regarde cette période en se disant waouh, ça me paraît tellement loin et aujourd'hui je suis tellement heureuse, donc c'est fou, merci la vie.